Gbagbo Laurent, aujourd'hui, il est en Côte d'Ivoire. Et là, le pays est tranquille. Il a même créé un parti politique. Lui qui se plaint que l'État prend des crédits, etc. Lui, aujourd'hui, vient gonfler les charges de l'État en créant un parti politique pour que le président Ouattara vienne lui donner 800 millions de francs CFA. Parce que pour ceux qui ne savent pas, quand il crée un parti politique, l'État de Côte d'Ivoire subventionne ton parti. Donc, il aura 800 millions de francs CFA. Avec ça, on dit qu'on aime la Côte d'Ivoire, on aime les Ivoiriens. Bon, bref. Alors, j'ai dit qu'il sortait de façon récurrente le nom de Johnny Pacheco dans toutes les vidéos de vos activistes là. Ils parlent de Johnny, ils parlent de Johnny. Mais vous n'avez pas le courage d'admettre que ce que vous vivez actuellement, c'est les choses que j'avais présagées. C'est les choses tel un prophète que j'avais annoncé. Mais à l'époque, on m'a traité de tous les noms. La première chose, on dit Afi N'Guessan m'a donné 15 000 euros. Que je suis un traître, je suis un vendu. Afi m'a donné 15 000 euros. Et je suis venu démontrer où était quitté cet argent-là que le volet de téléphone avait brandi dans une vidéo. J'ai expliqué les choses. Vous comprenez un peu? Donc, c'est pour dire quoi? Cette cabale contre moi, elle a commencé il y a longtemps. Je vois des gens qui écrivent vendu. Mais toi qui achètes là, mais il faut continuer à acheter. Si toi, nous, on nous vend, toi tu achètes, non, continue à acheter. Mais j'aimerais dire que cette cabale là, je la vis, ce n'est pas aujourd'hui. Je vais vous expliquer selon les choses. J'ai dit à Simone Gbagbo, qu'elle est sortie de prison, que ceux que tu devais féliciter là, c'est Johnny Pacheco, et puis il a cité quelques noms. C'est ceux-là, c'est à eux que tu devais dire merci. Parce que quand tu es allé en prison là, c'est lui qui a pris la parole pour demander ta libération ouvertement, à visage découvert. Pas comme les lâches qui se font appeler les Chris Yapi là. Celui qui a parlé à visage découvert. Un garçon là, il parle à visage découvert. Moi je suis venu à visage découvert, puis il a dit, ils n'ont qu'à vous libérer. Celui que tu devais remercier, s'appelle Johnny Pacheco Antonio. Mais tu es venu, tu as remercié qui? Le faussaire. Tu as remercié qui? Feu Aboudraman Sangaré, paix à son âme. Tu as remercié un certain nombre de personnes. Je t'ai dit, Madame Gbagbo, j'ai dit que ceux que tu remerciais là, ils allaient te mettre demain dans une sauce, ils allaient te cuisiner demain dans une sauce et te manger avec beaucoup de bruit. Ma vidéo est là. Au fait, je suis en avance sur mon temps. Quand j'ai fait la vidéo, j'ai intitulé ça ma demande d'audience à la première dame. Ça, c'était le titre de la vidéo à l'époque. J'ai dit ma demande d'audience. Les gens disent, oh, mais ils n'ont pas compris au fait le titre de la vidéo. La demande d'audience, tout simplement parce que je suis en Finlande. J'étais en Finlande. Donc moi, je te parle pour que tu comprennes. Je te donne les nouvelles. Comment le FPI a été divisé. Qui était à la manœuvre pour que le FPI soit divisé. Et à qui profitait la dislocation du FPI. J'ai tout dit. J'ai prêché dans le désert pendant des années et des années. On m'a dit quoi ici? Tu es vendu, tu es ceci, tu es cela. Bon, bref, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? On a tout entendu. Madame Gbagbo. Et ce que j'ai dit aux Ivoiriens, il fallait vous préparer à faire un choix entre Gbagbo Laurent et Nadi Baba et Simone et Yves Gbagbo. J'ai même dit que Gbagbo Laurent voulait divorcer étant à la CPI. Mais ses avocats lui ont déconseillé cela. Parce que ça allait le salir. Comme il est en procès. J'ai dit, on dit non, tu es mauvais, tu es celui qui est cela. J'ai dit que Gbagbo est vieux. Il ne peut pas marcher. Allons à la paix avec Alassane Ouattara. Allons parler avec Alassane Ouattara. C'est la politique qui a fait Gbagbo Laurent en prison. C'est de par la politique qui sortira de prison. Les gens m'ont traité de tous les noms. Mais est-ce que Gbagbo Laurent lui-même, il pense qu'il a été acquitté? Lui qui a quitté Gbagbo Laurent là, il s'appelle Alassane Ouattara. Lui qui a quitté Gbagbo Laurent la CPI s'appelle Alassane Ouattara. Vous savez pourquoi? Parce que Simone Yves Gbagbo a été amnistié. Simone Yves Gbagbo, sur la tête de qui pesait les mêmes charges que Laurent Gbagbo à la CPI. C'est quoi reprocher à Simone là? C'est que l'État de Côte d'Ivoire, c'est ce que la CPI reprochait à Gbagbo. Mais la CPI se voit dans l'obligation d'acquitter Gbagbo parce que Ouattara lui-même, il a amnistié Simone Yves Gbagbo. Donc Ouattara vient de poser un grand pas pour la libération de Gbagbo Laurent. Ça là, si vous ne pouvez pas le reconnaître, c'est que vous êtes de mauvaise foi. Vous êtes vraiment de mauvaise foi. Il faut comprendre ça. Hein? Donc lui qui a libéré Gbagbo Laurent là, c'est pas ce pays, c'est Alassane Ouattara. C'est lui qui a libéré Gbagbo Laurent. Et puis, chers camarades, vous vous moquez des témoins qui sont allés là-bas. Non, ils ne savent pas parler français. Mais vous pensez que les témoins là,
Si Ouattara voulait vraiment que Gbagbo soit incriminé là, il n'allait pas. Vous pensez que vous comprenez le français que Djoula? Hey, ceux mecs qui ont fait papier dans Côte d'Ivoire là, c'est eux les Djoula là. Ceux qui ont fait papier dans Côte d'Ivoire là, c'est vous gueulez. Vous gueulez. Vous êtes intellectuel que s'il voulait vraiment incriminer Gbagbo là, il allait envoyer. Ceux qui comprennent le français là, il allait les envoyer là-bas. C'est ça la réalité. Donc, il a joué un rôle prépondérant dans la libération de ces poules boulangers. Alors, ceci dit, il a amnistié Simon Lévé Gbagbo. Il n'y a aucun communiqué qui est fait émanant de Gbagbo Laurent. Lui qui parle toujours à travers Assouadou. Gbagbo dit ceci, Gbagbo dit cela. J'ai dit, attention. Le président Ouattara libère Simon Lévé Gbagbo. Et Laurent Gbagbo est incapable de faire un communiqué. Chers camarades, préparez-vous. La guerre n'est plus loin. Apprêtez-vous à faire un choix entre Nadi Bamba et Simon Lévé Gbagbo. Et cette bataille-là, je l'ai appelée la bataille de Kirina 2. Les gens ont dit que c'est n'importe quoi. Ça n'a pas duré. Marcel Gossio est mort. Quand Marcel Gossio est mort, on dit non, c'est un traître, il a trahi. Yapi Ndoyi est mort. On dit c'est un traître, il a trahi. Kasrati est mort. On dit c'est un traître, il a trahi. Donc tous ceux qui ont trahi Gbagbo doivent mourir. Moi je suis sorti pour vous dire non. Hein. Moi je ne suis pas dans l'idolâtrie. Hein. Gbagbo là, c'est un être humain. Gbagbo n'est rien, c'est un être humain, il n'est pas cet esprit. Lui, il est qui et puis on venir dire lui qu'on l'a trahi, on meurt. Lui, il ne trahit pas les gens aussi. Lui, il est trop parfait pour les sans péché. Moi, il ne mange pas de épées là. Je vous l'ai fait savoir. Et après, Aboudraman est mort. Donc on vous a posé la question de savoir est-ce qu'Aboudraman aussi a trahi Gbagbo? Parce que plus c'est ceux qui ont trahi là qui meurent. Donc si Aboudraman est mort, c'est qu'il a aussi trahi alors. Donc on a vu un Gbagbo qui a discriminé les morts. C'est-à-dire que lui pouvait pleurer un mort et puis il ne pleurait pas d'autres morts. Et pourtant pendant la crise, chacun a joué un rôle majeur pour que lui puisse tenir à la tête de la Côte d'Ivoire. Je vais parler ici de Marcel Gossio qui était le DG du port. Et de Yapi Ndoyi Raymond qui ont joué un rôle pour implanter le FPI dans la région. Donc, les gens comme ça meurent et puis on crache sur eux. On les lapide. On insulte la mémoire. Moi j'ai dit non, c'est pas normal. J'ai même fait une vidéo pour interpeller Simon Lévé Gbagbo. J'ai fait une vidéo pour interpeller Simon Lévé Gbagbo. Qu'est-ce qu'on reprochait à Afi? Qu'est-ce qu'on reproche à Afi? Jusqu'au jour d'aujourd'hui, Gbagbo ne peut pas vous dire de façon claire ce qu'il reproche à Afi. Parce que lui-même il nous a dit à la télévision que Ouattara est son frère. Tu vois ce qu'il a dit? Tu dis que Ouattara est ton frère. Si Ouattara est ton frère là, tu reproches quoi à Afi? Venez nous dire ça. Ce chapitre est passé. Quand Afi a eu sa rencontre avortée avec Gbagbo Laurent en Belgique où on lui a demandé d'aller CRFI, moi j'ai pris position. Est-ce qu'en ce moment il était RAGP? Quand je prenais position là, est-ce qu'il était RAGP? J'ai pris position claire. Et puis il dit que je ne suis pas d'accord avec cette manière de faire les choses. Parce que quitter Abidjan pour aller à Paris là, c'est pas le pouvoir Djami, c'est bien l'avion on paye. Quand on est en avion, on risque nos vies. Mais la fille a fait ça. Si tu ne voulais pas le voir là, il ne fallait pas laisser se déplacer. Tu le fais déplacer, c'est ton enfant ouvert. C'est ton enfant. Donc je n'étais pas d'accord et je vous l'ai fait savoir. Alors chaque camarade, dès ce instant, on m'a attribué une nationalité. On dit Johnny Pacheco est Burkinabé. On dit Johnny Pacheco est Burkinabé. Donc tout ça, on a vécu ça. Je viens de très loin de vous. Je viens de très loin de vous. Maintenant, je vous ai annoncé que entre Blé Goudé et Gbagbo Laurent, il y avait un problème. Je vous ai même présenté le bouquin de Gbagbo Laurent. Dans ce bouquin-là, Gbagbo a écrit que Blé Goudé allait à la CPI là. C'était pour témoigner contre lui. Il a écrit dans le bouquin. Il dit le président Ouattara a envoyé Blé Goudé à la CPI pour témoigner contre lui. Il était un témoin à charge contre lui à la Cour pénale internationale. Donc il vous dit que Blé a trahi sa lutte. Arrête de m'appeler, je suis en direct, tu m'appelles là. Hey, moi je suis un vidéoman, quand vous m'appelez là, regardez qu'elle fait vidéo d'abord ou bien. Oh, ça c'est quoi ça là? C'est quoi ça là même? Je vous l'ai dit ou pas? Je vous ai dit que Gbagbo et Blé, ça n'allait pas du tout. Alors aujourd'hui là, on voit les partisans de Gbagbo et les partisans de Blé Goudé qui sont en train de se laminer sur la toile. Voilà. C'est-à-dire chacun s'envoie les invectives. On va écouter une des filles de Blé Goudé. Et après, je poursuis ma locution. Voilà. Moi, je vois aujourd'hui, quand je vous vois rire, je dis, mais il y a des gens ici,
avec qui il ne parle plus. Il y a des gens ici avec qui il ne parle plus. Ma camarade qui est à Amsterdam là, c'est elle et moi, il y a une histoire. Je ne rentre pas dans les détails. Elle et moi, il y a une histoire. Mais j'ai arrêté de lui parler. Parce que quand on vous parle, vous ne comprenez pas. Aujourd'hui, moi, je suis surpris de la voir prendre caméra pour attaquer Gbagbo Laurent. Elle attaque Gbagbo Laurent. Ah, mais vraiment, on dit le temps là, c'est le second nom de Dieu. Vous comprenez? Le temps, c'est le second nom de Dieu. Donc, c'est vous qui faites la politique avec les émotions. Moi, je ne fais pas la politique avec les émotions. Et Gbagbo Laurent, avant, je viens, je n'ai pas encore fini. On va écouter cette vidéo là. Hey, attendez. Voilà. Voilà. Cette vidéo là. Suivez. Contre la justice pour blanchir son nom. On lui en voulait de ne s'être pas prononcé sur la crise au front Blaise Ivoirien. Il n'a qu'à arrêter ça. Voilà, il n'a qu'à arrêter ça. Ce qui est devenu son griot aujourd'hui, sa griotte aujourd'hui là. Annie Tchelé là. C'est Annie Tchelé qui est sortie de la haie et puis qui est venue dire à tout Paris, à toute la France, à tous les résistants en France, que Blaise Koudé là, il est là-bas, qui ne respecte pas Gbagbo Laurent. C'est Annie Tchelé. C'est Annie Tchelé. C'est la même Annie Tchelé là, qui en partant voir Blaise Koudé, qui a fait sortir tellement de choses. Nous là, on est passé à autre chose. Pardon, Blaise Koudé, pardon, ça fait pas 10 ans, ça fait pas 20 ans. C'est ça. Viviane, bon, on me dit qu'il ne faut pas que je t'appelle Viviane, je ne sais pas trop pourquoi. Alors, Guétouan, laisse-moi te dire, je vais te poser une question. Tu as peur de Johnny Pacheco? Tu connais Johnny Pacheco, non? Est-ce que tu as peur de Johnny Pacheco? Tu connais Johnny Pacheco, le gars qui est devenu RHDP, que vous avez envoyé hier, et puis il a refusé de vous obéir. C'est-à-dire qu'il a commencé, puis après avoir rencontré Blaise Koudé, il a changé, il a compris, puis il s'est confessé là. J'ai même mis sa vidéo là sur ma page. Guétouan, Viviane, Guétouan, pourquoi tu ne parles pas de Johnny Pacheco qui a dit ça? La vidéo est là. Johnny Pacheco, c'est lui qui a dit que Blaise Koudé, il frappe Gbagbo Laurent en prison. Et puis après ça, il est venu se repentir, demander pardon à Blaise Koudé pour dire il s'est trompé, les gens l'ont trompé. Que vous l'avez trompé. Vous, les Gbagbo, vous l'avez trompé, vous l'avez trahi. Que c'était du mensonge. Parce qu'il allait en prison, il a vu Blaise Koudé avec le vieux Laurent Gbagbo, il a vu que c'était du mensonge. Tais-toi. Tais-toi. Voilà. Donc ça, il y a une bataille torride actuellement. Ah, là-bas, c'est pas très mal. Si tu n'es pas armé de courage, c'est pas la peine de t'hazarder, en tout cas dans les périmètres là. Ben, tu peux prendre une balle perdue. Ben, là-bas, c'est le missile sol et sol-air. Là-bas, ça joue pas. Hein. Ah oui. Donc, chers camarades, j'aimerais dire, d'abord, c'est pas Annie Tchelé qui m'a dit ça. Non. Celui qui m'a dit ça, là, c'est le faussaire et sa cabine téléphonique là. Et je vous ai déjà dit ça. Donc, arrêtez vos bêtises, je ne suis pas dedans. Je vous ai déjà expliqué ça. Mais ce qui est sûr, moi, Tony là, je vous ai prévenu. Je dis, Gbagbo Laurent, il ne parle pas un Blaise Koudé. Qu'est-ce qu'il reproche à Blaise? Qui vient le dire clairement? Il reproche quoi à Blaise Koudé? Il dit que Blaise Koudé, quand il était au Ghana, il est allé, il a appelé Charles Konan Banny et il voulait aller œuvrer pour la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire. Se mettre à la disposition du président Ouattara pour œuvrer pour la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire. Donc Blaise a trahi. Gbagbo Laurent, aller travailler pour la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire, c'est mauvais. Ça, c'est un synonyme de traîtrise. Blaise a trahi parce qu'il voulait aller travailler pour la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire. Quand on ne trahit pas Gbagbo, on doit faire la prison. C'est-à-dire que quand tu es en prison, là tu es digne. Tu es un digne fils. Mais une fois que tu dis que tu vas aller travailler pour la paix et la cohésion sociale, tu as trahi la République. Mais en ce moment-là, Gbagbo Laurent, vous êtes venu en Côte d'Ivoire dans quel état d'esprit? Si Blaise qui voulait aller en Côte d'Ivoire pour parler de réconciliation et pour parler de paix, là, vous aujourd'hui vous êtes rentré en Côte d'Ivoire, vous qui n'étiez pas d'accord avec les agissements de Blaise hier, c'est que vous êtes rentré pourquoi alors? Pour aller faire la guerre?
Vous êtes rentré pourquoi? Pour aller perturber la paix en Côte d'Ivoire. Donc, voici quelqu'un qui dit qu'il est un leader. Qui dit présider aux destinées de la Côte d'Ivoire. Et qui est contre le fait que les Ivoiriens veulent s'associer à d'autres Ivoiriens pour marcher dans une cohésion sociale. Pour marcher dans la paix et la tranquillité. Il n'est pas d'accord. Donc Blé a trahi. Mais peut-être que si Blé était allé, effectivement, pour parler avec Ouattara, le président Ouattara, autant pour moi, et qu'il était allé pour œuvrer pour la paix dans une caravane de paix, vous, Gbagbo Laurent, vous ne serez pas allé à la CPI. Vous ne serez pas allé à la CPI. Si effectivement il était allé pour parler avec le président Ouattara et œuvrer pour la paix, montrer que nous là, on a commis des erreurs, on se répand de nos erreurs. Vous, Gbagbo Laurent, vous ne serez sûrement pas à la CPI. Votre procès là, peut-être même qu'il allait de courte durée. Mais vous êtes un va-t-en-guerre. Et vous dites que Blé vous a trahi. Non, moi je ne suis pas Blé. Puis il m'a dit à Blé, je ne suis pas ton avocat. Voilà, moi je vais sur toi après. Mais aujourd'hui, ils veulent couper mon live. Ils n'ont aucun problème, monsieur là. C'est quoi ça? Je ne suis pas avocat de Blé. Non, non, non. Je vais l'attaquer aussi dans sa vidéo. Mais là, laissez-moi parler de Gbagbo Laurent. Monsieur Gbagbo, Blé là, il a écourté ses études à Manchester. Et il est venu pour faire une cause pour vous. En Côte d'Ivoire là, toute la Côte d'Ivoire a vu ça. Si lui n'était pas là, votre pouvoir là, il n'allait pas tenir un an. Même pas un an, même un mois, il n'allait pas tenir. Si Soro Diome et sa clique ne sont pas rentrés là, mais c'est à cause de qui? C'est à cause de Blé Goudé et ses patriotes. C'est pas à cause de quelqu'un. C'est ça la réalité. Donc c'est pour te dire que votre Gbagbo Laurent, c'est pour vous dire qu'il est ingrat. Gbagbo Laurent, il n'y a que lui et lui seul. En dehors de lui là, personne d'autre ne doit exister. Et il le dit si bien. Sinon, ça coûte quoi à Gbagbo Laurent de dire, moi voici mon héritier politique. J'ai 76 ans, j'ai jamais reposé. Mais il dit qu'il fait la politique à sa mort. Donc vos questions de tu es vieux là, il ne veut plus que ça arrive à ses oreilles. Il le dit. Donc, chers camarades, ils n'ont qu'à nous dire encore comment Blé l'a trahi là. Pourquoi aujourd'hui il y a une bataille contre Charles Blé Goudé. Pourquoi aujourd'hui il y a une bataille contre Simon Lévé Gbagbo. Une bataille contre Afin Guessan. Et puis bizarrement, c'est contre lui Gbagbo seul que les gens font les histoires. Mais finalement, c'est qui le problème? Finalement là, c'est qui le problème? Tu en parles avec Blé Goudé. Tu en parles avec Afin Guessan. Tu en parles avec Simon Lévé Gbagbo. Finalement, tu en parles avec Mamadou Koulibaly. Finalement, c'est qui le problème? Ouattara est mieux, les frères. Alors ça, Ouattara là, il est mieux, les frères. C'est moi qui vous dis ça. Ne vous posez pas les questions, hein. Ne vous donnez pas les conseils. Pensez que vous avez un combat, qu'on est dans un combat. Vous avez un combat, vous avez un combat. Il n'y a personne qui a un combat. Les gens se battent pour les feux, pour les poches. Ils se battent pour les ventes. C'est ça la réalité. Mais ça ne s'est pas évolué. C'est le président Ouattara qui n'a rien compris. Lui-même, c'est pas lui-même vraiment. Et puis il a les mêmes couteaux dans vos villes là-bas. Là. C'est lui qui n'a rien compris. C'est lui qui continue de développer Côte d'Ivoire là. Sinon, c'est moi là, il m'assoit tranquillement. Et puis on s'est regardé. On s'est regardé. Donc, chers camarades, aujourd'hui là, sortez des verbiages creux. Sortez des discours creux. Ouattara, il est aux affaires. Gbagbo a été aux affaires. Bédié a été aux affaires. Dites-nous la vérité. Faisons la comparaison des bilans. Gbagbo ne veut pas nous dire que non, il a été attaqué par une rébellion. Non, 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 non. Il a été attaqué par une rébellion. Mais son faussaire là a détenu des milliards de la filière cacao. Il était attaqué par une rébellion. Mais son faussaire était milliardaire. Sa maîtresse Nadi Bamba est devenue milliardaire. Lui et tous ses proches étaient des milliardaires. Lui-même il a dit que la Côte d'Ivoire avait beaucoup d'argent. Et même empruntait à d'autres pays là où il n'y avait pas la guerre. Donc il ne va pas nous dire qu'il y avait la guerre. Parce qu'il avait l'argent. Et Philippe Mangou nous a dit à la CPI, devant Gbagbo, yeux dans yeux, il dit en pleine crise, Gbagbo a pris 500 millions de francs CFA et l'a donné à Désiré Tagro pour le donner à Koneza Karia qui était à Lomé. Ou bien c'est faux? C'est devant Kadavoma. C'est sûr Kadavoma. Mais Gbagbo était assis. Philippe Mangou a dit. Il n'y a jamais eu de démenti du FPI pour dire que Philippe Mangou raconte les insanités. Parce que ce qu'il a dit est vrai. Donc il y avait l'argent. Cet argent-là, qu'a fait Gbagbo de cet argent? Il n'a rien fait du tout. Mais Ado, au moins, on crie. Mais il travaille, les frères.
Aïe, est-ce qu'il ne travaille pas? Il travaille, c'est de ça qu'il s'agit. On parle de la Côte d'Ivoire qui évolue. On parle de la Côte d'Ivoire qui avance. Non, Gbagbo, j'aime Gbagbo. Tu peux aimer Gbagbo, nous on s'en fout. Nous on s'en fout, Gbagbo là. Avant lui, la Côte d'Ivoire existait. On t'a dit qu'il est le premier Ivoirien. On vous a dit que c'est le premier Ivoirien. Avant lui, la Côte d'Ivoire existait. Et ceux qui étaient en Côte d'Ivoire avant, ils sont morts. Ils ont laissé Côte d'Ivoire là. Vous êtes plus méritant que. Est-ce que vous êtes méritant que ceux qui sont morts? La Côte d'Ivoire n'appartient pas à Gbagbo Laurent. Donc aujourd'hui, là, celui qui peut faire avancer le pays, c'est lui qu'on regarde. Maintenant, j'aimerais dire, Blé là, si c'est vouloir partir parler de paix et de réconciliation à Ouattara, qui est la trahison de Blé, c'est que Gbagbo Laurent lui-même, ou le président Ouattara doit s'inquiéter, doit s'interroger. Parce que les Picasso là, ils sont habitués aujourd'hui. Les Kodé Katina, Ouattara vient de le reconduire là. On vient de l'intégrer à nouveau aux impôts. Mais qui est ce président qu'on diabolise tant? Un président qu'on dit qu'il est mauvais, mais vous avez été condamné pour le braquage de la BCAO, vous n'êtes pas en prison. Et on vient vous réintégrer encore à la fonction publique. Vous créez un parti politique. Il envoie son représentant à devant Bitogo pour aller dire qu'il soutient votre parti politique. C'est quel président ça là? Un monstre, c'est lui qu'on appelle monstre là. Chers camarades, posons-nous la question de savoir qui est véritablement le monstre en Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas Alassane Ouattara. Ce n'est pas Alassane Ouattara. Je vous ai dit que Ouattara il ne tue pas. Ouattara là, il ne tue pas. Les opposants peuvent tout faire en Côte d'Ivoire. Ouattara il ne tue pas. Ils sont là, ils se baladent. Ceux qui disent que Blé Goudé a trahi là. Vous êtes rentré en Côte d'Ivoire dans quel état d'esprit? Vous vous promenez tranquillement, non? Non, prenez Kalash en même temps. Prenez Kalash là. Soyons sérieux les frères. Maintenant, on va poser des questions à Gbagbo Laurent. Parce que vous savez, un homme, il marche, mais il laisse des traces sur le chemin qu'il parcourt. Comme ça, on peut les retrouver. C'est Gbagbo Laurent qui a dit, hein. C'est pas Johnny Pacheco. Chaque camarade africain peut de Côte d'Ivoire. Suivez. Je vous enverrai un livre, les livres de Gbagbo, parce que, en fait, c'est ça. L'homme, il marche, mais il laisse des traces sur le chemin qu'il parcourt. Comme ça, on peut le retrouver. J'ai lutté pour la démocratie et c'était... Donc, un homme, il marche et il laisse des traces sur le chemin qu'il parcourt. Comme ça, on peut le retrouver. Souvent, j'entends les gens qui disent Ouattara même Goudron, c'est pas son nom, c'est l'un du pays. Est-ce que vous-même, ça va chez vous-même? Bon, il a compris, il n'y a pas de problème, c'est l'un du pays. Mais l'un des pays là, qu'a fait Gbagbo avec? L'argent du pays là, qu'a fait Bédi avec? On peut se demander ça aussi, non? Si vous dites que c'est l'un du pays, Gbagbo a fait quoi l'un du pays là? Bédi a fait quoi avec l'un du pays? Ça c'est quoi ça les frères? Alors, c'est plus à dire, un homme, il marche. Il dit marcher, il n'est pas dit comme vous que le vent emporte là. Voilà, vous qui ne savez pas décrypter faites une bonne lecture politique. Là. Le vent vous emporte comme des papiers plastiques, en gros vous allez à gauche. L'autre vent vient à droite, vous allez à droite, il ne pas de vous. Hein. Il dit l'homme il marche et il laisse des traces sur le chemin qui parcourt. Comme ça on peut les retrouver. Mais Gbagbo il a laissé les traces là. On va aller voir ces traces. On va aller voir ces traces. Voilà. Dans un instant, on va aller voir les traces de Gbagbo Laurent. Suivez. Que j'ai lu dans un livre d'entretien que vous avez accordé, qui est paru en 2018. Oui. On parlait de la France-Afrique. Vous racontez comment, pour la campagne de Jacques Chirac en 2002, oui. Robert Bourgi et Dominique de Villepin vous auraient demandé de l'argent pour Jacques Chirac. Vous employez dans le livre l'expression cracher au bassinet. Oui. On sait que Robert Bourgi avait dit que vous faisiez partie des chefs d'État qui avaient financé la campagne de Jacques Chirac en 2002. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce qui s'est passé? Écoutez, les choses ont tombé. C'est passé allons de l'avant. Voilà. Les choses ont tombé. C'est passé allons de l'avant. Mon ami, on fait parler de l'avant. Puisque dans cette même interview, là, Gbagbo a dit quoi? C'est que les Ivoiriens attendent. Lui, Gbagbo, il n'est pas Blé Goudé. Les Ivoiriens n'attendent pas que lui, Gbagbo, vienne dire pardon. Les Ivoiriens attendent que les acteurs politiques s'asseyent et qu'ils débattent de la crise post-électorale. Mais la crise post-électorale, c'est passé aussi, non?
c'est le passé. On doit aller de l'avant. Mais tu veux qu'on s'asseye encore pour parler d'une crise de 2010 dont on va parler de Chirac là. Gbagbo Laurent, tu as volé mon air. Tu es un voleur. Tu as volé notre argent et tu ne peux pas assumer le vol que tu as commis en Côte d'Ivoire. Tu as volé notre argent. Et c'était à une période où on n'était même pas encore en crise. Quelle éducation on donne à nos enfants? Chaque camarade, bon président de PPAC là, on lui a posé une question. Lui-même il dit, madame la procureure, un homme il marche, mais il laisse des traces. On allait trouver ces traces là. Il a volé. Gbagbo c'est un voleur. Gbagbo qui dit se battre contre la France-Afrique. Gbagbo qui dit que lui, il est venu pour unifier l'Afrique. Et pourtant le FPI est émietté. Le FPI est disloqué. Lui il dit que le problème de Jacques Chirac qu'il a financé là, on n'a qu'à laisser ça de côté, on n'a qu'à avancer. On va avancer par lui. Nicolas Sarkozy, aujourd'hui la France est poursuivie, on dit la plus l'année Kadhafi. Kadhafi est mort. Kadhafi lui-même n'a pas porté plainte. Mais les Français sont sur Nicolas Sarkozy. Du coup aujourd'hui là, il poursuit Nicolas Sarkozy. Kadhafi, lui-même son argent il ne parle pas, il est mort. Mais eux ils disent que Nicolas Sarkozy a pris l'année Kadhafi. Donc nous là, pourquoi tu veux qu'on laisse? On laisse pourquoi? Tu as pris notre argent. Et ça là, il peut avoir un procès pour ça. Parce que c'est un voleur. Gbagbo a volé notre argent. C'est ça le vrai point. Et pourquoi vous ne voulez pas le lui dire? De quoi il veut qu'on parle? Donc à son tour, on a qu'à aller sur les poucettes. Non, alors de l'avant. Quel avant? On a qu'à aller dans quel avant? Parlons, on dit, le passé là, il nous permet de mieux comprendre le présent et de mieux scruter l'avenir du futur. Donc, lui-même il est professeur d'histoire, il est docteur en histoire. Gbagbo Laurent là, c'est un docteur en histoire, c'est pas ça? Alors, ce docteur, cet historien là, il enseigne quoi à l'université? C'est pas l'histoire, c'est pas la guerre de la France, c'est pas ce qui s'est passé avant la préhistoire, mais c'est du passé aussi. Pourquoi tu nous enseignes ça? Faut pas nous enseigner ça, mais c'est du passé. Donc viens qu'on parle de l'argent que tu as volé, que tu as donné à Louis Eugène. On va écouter ça rapidement, cette caméra africaine. Voilà, suivez-moi cette vidéo là rapidement. Suivez. C'est pas sérieux. On ne peut pas voler comme ça et puis on va laisser comme ça. Voilà, suivez. Une éminence grise de la France-Afrique. Et vous auriez, selon Laurent Gbagbo, tenté de le faire cracher au bassinet, c'est l'expression qui est employée, afin que le président ivoirien participe au financement de la campagne électorale de Jacques Chirac en 2002. Est-ce vrai? Le mot cracher au bassinet est un peu violent, un peu vulgaire. Comment cela s'est-il fait? Lors des rencontres que Laurent Gbagbo avait eues avec Jacques Chirac à l'Élysée et avec Dominique de Villepin hors Élysée, Dominique de Villepin avait demandé à Laurent Gbagbo si, le moment venu, il pouvait aider à la campagne présidentielle de Jacques Chirac. Laurent Gbagbo avait dit oui. Ni Villepin ni Robert Bourgi n'avaient mis le pistolet sur la tempe de Laurent Gbagbo. Et cela s'est fait dans un restaurant des bords de Seine. Le Voltaire? Pas le Voltaire, justement, je rectifie. Cela s'est fait au restaurant La Pérouse. Et c'est là que Dominique de Villepin, assisté de moi, avait dit à Laurent, bon voilà, Laurent, nous allons vers une campagne présidentielle 2002. Il est de tradition que les chefs d'État africains aident les partis politiques français. Là, nous sommes au pouvoir. Est-ce qu'éventuellement, tu pourrais nous donner un coup de main? Et Laurent Gbagbo dut lui répondre spontanément, il n'y a pas de problème. Le moment venu, tu me le fais savoir et j'enverrai un émissaire. Voilà. Et lors d'un deuxième voyage officiel de Laurent Gbagbo à Paris, une réunion s'est tenue. Il y avait là son ministre des Finances, il y avait là son directeur de cabinet Anoma, il y avait là l'ambassadeur Eugène Alou, son directeur de protocole et chef de cabinet. Ils avaient réuni la somme de 3 millions de dollars. Nyaï, c'est là, Nyayo, Nadi Papeo, Babekao, Ayadazio, Aïkavez-vous. Donc, tu as pris notre argent pour donner à Louis Eugène 3 millions de dollars. On va donner à Jacques Chirac. Et puis, ils ont dit qu'il y a des traditions que les chefs d'État africains donnent de l'argent au président français, finance la campagne. Mais quand on est venu pour se battre contre la France-Afrique là, on dit non, c'est vrai, il y a des traditions, mais moi, si je suis venu pour me battre contre la France-Afrique, moi, je refuse cela.
La tradition, là, elle prend stop aujourd'hui. Elle prend fin aujourd'hui. Mangabo, là, il met faire la tradition. Ni a yi, yé, dedans.